Quand j'ai rencontré le préfet pour la première fois, je lui ai fait une proposition concernant l'eau. Le premier dossier que j'ai évoqué avec lui, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse sur ma proposition. Monsieur le député, quelles sont vos premières impressions pour le début de ce congrès? Alors d'abord, il y a une volonté. Donc je salue cette volonté. Même si elle est un peu, je dirais, la manifestation même de cette volonté est un peu tardive. Mais mon premier constat, c'est au moment où nous parlons de solutions concrètes, où nous devons sortir d'ici en fin d'après-midi, ou en début de soirée avec des solutions concrètes et tangibles, je me rends compte que le département et la région, puisqu'il s'agit du congrès prioritairement des élus du congrès départementaux et régionaux, ne se sont pas vraiment consultés pour mettre ensemble leurs propositions et pour les présenter aujourd'hui devant le congrès. Vous pensez qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde? Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Chacun affiche une même volonté, mais en réalité, je croyais qu'on avait déjà beaucoup plus avancé sur les moyens que chacun pourrait mettre à la disposition de ce problème et pour régler ce problème d'eau potable pour la Guadeloupe. Et quand je dis eau potable, je parle aussi d'assainissement, puisque l'un ne peut aller sans l'autre. Alors aujourd'hui, le congrès ne fait que commencer. Nous en sommes encore au discours et je verrai ce que ça va donner, en tout cas dans l'après-midi. Au-delà de ce constat, que pensez-vous de la posture du représentant de l'État? Le représentant de l'État, il est vraiment dans une posture. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'est une posture qui ferme la porte. Il met les élus devant un fait accompli. C'est une belle chose. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur un territoire où l'État aussi a sa part de responsabilité à prendre vis-à-vis de l'État sanitaire, vis-à-vis de la population. Ça fait un moment que ça dure. Par conséquent, je prends ces interventions qui sont très dures en disant c'est à prendre ou à laisser. Je pense que nous ne sommes pas des enfants. Moi, quand j'ai rencontré le préfet pour la première fois, je lui ai fait une proposition concernant l'eau. Le premier dossier que j'ai évoqué avec lui, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse sur ma proposition. Je l'ai rencontré aussi à l'occasion d'un repas que le président de la République avait donné à l'Élysée. Je lui ai dit, monsieur le préfet, sur la base des propositions que je vous avais faites, il faut que nous puissions discuter pour régler ce problème de l'eau. Je n'ai pas eu de réponse non plus. Par conséquent, si nous continuons comme ça, selon les propositions qui sont faites, je vois que ce sont des propositions pour l'instant à court terme. À court terme, alors que nous savons que pour réparer les réseaux, pour mettre en place de nouveaux réseaux, on a évalué le montant à environ 1 milliard d'euros, ou un peu plus. Là, nous parlons de centaines de millions d'euros. Mais on sait que c'est un travail à long terme, et nous savons que s'il n'y a pas une convention entre les élus, entre départements, régions, les EPCI, pour continuer à travailler, une convention à long terme, nous n'y arrivons pas. Mais justement, c'est ce que le préfet mettait en avant, en disant que les institutions ne s'entendent pas, qu'il y a tout ici pour régler la problématique de l'eau, mais il n'y a pas d'entente. Peut-être qu'il fallait d'abord chercher, lorsqu'on a créé l'organisme unique de l'eau, chercher précisément une forme de compromis, une forme d'engagement auprès des collectivités territoriales. Mais seulement quand on a fait cela, on était encore dans un contexte où l'eau, c'était la compétence des communes. Et par conséquent, on n'a pas vu le long terme.